j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous faire un petit maquillage au niveau des yeux et je le fais avec cette palette. Donc je suis trop contente dans cette palette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la palette de chez Huda Beauty, l'édition Rose Gold. Je l'adore, je la trouve vraiment magnifique. J'ai galéré pour l'avoir, vraiment. J'ai mis on va dire 3-4 mois pour l'avoir parce qu'elle était, enfin déjà en France on la trouve pas. Elle est disponible que sur les sites américains, il me semble, sur le site de Huda Beauty et encore sur Huda Beauty, je crois qu'il était vraiment en retour de stock. Et elle est disponible aussi sur le site Cult Beauty UK. Donc c'est un site anglais et moi voilà, je voulais cette palette à tout prix. J'allais tous les jours pour voir si elle était disponible. Tous les jours elle était en retour de stock et quand j'ai vu qu'elle était disponible, mon dieu, je crois que j'étais en train de faire un crise cardiaque à l'intérieur de moi-même. Je voulais à tout prix cette palette, je l'ai direct achetée. Donc cette palette, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une palette qui contient 18 fards, si je ne me trompe pas. Il y a là une rangée de mat. Ici on a, attends, je vais vous le voir, ce sera plus pratique. Donc on a une rangée de mat en haut, ici une rangée de mat, on va dire ça au milieu, c'est des mats. Ça c'est un irisé. Et on a une rangée, celle-ci et celle-ci, qui sont des pigments pressés, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, c'est des pigments pressés et ça donne magnifique. En fait, c'est pas vraiment un fard comme un fard irisé, c'est vraiment l'étape au-dessus, c'est vraiment de la paillette, c'est magnifique. Pour avoir un résultat optimal, il faut y aller avec le doigt parce qu'avec les pinceaux ça ne marche pas, ça fait pas pareil, il faut y aller carrément au doigt. C'est pour ça que vous voyez celui-ci il a déjà un petit peu morflé. Je vous ai pas dit prix, elle coûte un petit peu cher, je le sais. Elle coûte 60 € normalement sur le site et je l'ai payé 65 € chez Cult Beauty puisqu'il y a 5 € de taxes. Donc voilà, j'ai pas eu de frais de douane, normalement on n'en a pas avec ce site. Et voilà quoi, enfin voilà. Je sais pas si elle est encore disponible sur le site Cult Beauty pour ceux qui la veulent, mais bon c'est vrai qu'elle est introuvable, qu'on a trop du mal à la trouver. Et c'est dommage que Sephora France ne l'a pas mis en même temps que la marque. J'arrête de parler et je vous montre tout de suite le make-up des yeux. C'est parti. Pour commencer, bien évidemment, je viens mettre une base. Donc là, c'est celle de chez Too Faced, la Shadow Assurance. Je viens donc prendre la palette Huda Beauty et je commence avec la couleur Bay qui est un espèce de beige blanc un peu et je le mets pour enlever le fini-gras de la base puisque quand il y a un fini-gras ça empêche aux fards, enfin en fait les fards vont s'accrocher à la base et ça empêche tout simplement la pose de votre fard. Je viens ensuite faire mon creux, donc on choisit une couleur pour la transition. Alors moi j'ai choisi la couleur Henna et le Sandalwood, donc j'ai fait un mélange entre les deux puisque le Henna c'est un marronné brique et le Sandalwood c'est un marronné clair, un peu café. Donc voilà, j'aime bien mélanger les deux, je trouve que le résultat est assez sympa. Donc voilà, je fais un mélange entre les deux, je prends un pinceau fluffy et je viens poser ça dans mon creux et j'estompe hein, tout simplement, j'estompe. Pour intensifier un petit peu ce make-up, j'ai ajouté la couleur Bossy qui est un prune assez foncé que j'aime énormément. J'aurais pu mettre un peu de marron ou un peu plus de noir, mais j'avais vraiment pas envie de faire un truc très chargé. Je voulais plus rester dans le côté vraiment rose, prune et non pas passer dans le côté noir-marron. Ensuite, je viens mettre la couleur Shy, qui est un espèce de vieux rose top. J'aime énormément cette couleur. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, mais en fait, j'aime toutes les couleurs de cette palette. Elle est vraiment magnifique, cette palette. Donc voilà, je l'applique en fait dans le coin interne et dans le milieu, juste avant d'appliquer les paillettes. On arrive donc à ma partie préférée du make-up, celle où on met les paillettes. J'ai choisi de mettre ce fard là, regardez-moi, cette pigmentation de dingue.
Donc c'est le fard Angélique. Alors celui-ci ne fait pas partie des catégories des pigments pressés à mon sens. Celui-ci c'est plus un irisé qu'un pigment pressé, parce que le pigment pressé il s'effrite un petit peu et celui-ci c'est pas vraiment le cas. Mais même comme ça il est vraiment très joli, il a une pigmentation de ouf. Donc c'est un rose clair avec des sous-tons dorés, mais trop beau. Je passe au ras de cils et je reprends la couleur que j'avais mis en coin externe, donc la couleur Bossy, et je le mets tout simplement en ras cils inférieur. Forcément, je clôture ce make-up avec de l'eyeliner. On ne peut pas faire un maquillage comme ça sans eyeliner, c'est juste impossible. Ça fait un petit peu effet pas terminé, j'ai l'impression, donc je suis obligée de mettre de l'eyeliner. Et celui-ci, c'est celui de chez Kiko. Je l'aime énormément. Il est très noir, il est très pigmenté. Et je l'aime trop, celui-là, vous l'êtes tout simplement. Après l'eyeliner, forcément, on passe au mascara. Et celui-ci, c'est celui de chez Marc Jacobs. Je l'aime énormément. Il est très beau. Il me fait de très beaux cils. J'adore tout simplement. Et voilà, c'est l'un de mes petits chouchous en ce moment. Ce make-up est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, mais en tout cas je le trouve vraiment magnifique. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous ai fait également la vidéo de mon teint que j'ai fait ce jour-là. Donc je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.